Bonjour à tous, bienvenue sur Coup de Sifflet. Aujourd'hui, c'est le troisième épisode. Aujourd'hui, on va parler un peu de Ligue des Champions avec Antoine. Salut Antoine. Salut Tristan. Donc, on va faire un peu le débrief sur les phases de huitième de finale, de quart, de huitième de finale de Ligue des Champions. Et on parlera en fin de vidéo un peu des affiches des quarts. Du coup, on peut peut-être commencer en parlant un peu de Bayern Lazio. Avec un match aller compliqué pour le Bayern, intéressant mais quand même compliqué. Oui, Guendouzi, seul homme qui était là sur le match, quoi, homme du match, bien évidemment, mais bon, ça montre un peu Le la niveau qualité du match, quoi. Quand on sait que le Bayern aussi en championnat, il galère un peu, notamment Oui. son deuxième à 10 Ouais. points de Leverkusen, si je dis pas de bêtises. Voilà, heureusement le match retour, ils se sont rattrapés 3-0. Bah, il fallait bien. Il fallait bien, mais est-ce que ça les met vraiment en confiance pour la suite de la Je compétition? pense pas qu'ils sont vraiment à la hauteur pour aller chercher le titre cette année, mais faut toujours avoir peur d'eux, quoi, parce que c'est le Bayern, ça reste c'est le le Bayern, Bayern. quoi. Et on verra en quart en fonction du tirage. Ouais, c'est Et ça. ça sera vraiment révélateur parce qu'ils tireront forcément un gros nom. Ensuite, on a eu également PSG Real Sociedad dont on a beaucoup parlé. Ouais. Au match aller, il y avait eu 2-0 pour le PSG, donc c'était déjà mis dans des bonnes C'était- conditions. C'était propre, c'était clean. Et le match retour, malgré le score, il y a eu 2-1 finalement. C'était plus rassurant. En fait, je trouve que pendant jusqu'à la 80e, en fait, c'était presque parfait pour le PSG. Et puis, à partir de les 10 dernières minutes, en fait, c'était un peu dommage. Ils ont un peu baissé le Ils ont rythme. encaissé le but. Oui, même Ça aurait été ils ont bien de finir encaissé sur le un but. clean sheet. Oui, c'est ça. C'est un peu dommage, je trouve. Mais bon, Après, il y avait 4-0, ils savaient qu'ils c'est la étaient qualifiés, qualification, oui, c'est ça. Ils savaient qu'ils jouaient. Mais bon, c'est là où c'est le problème, c'est qu'on peut se retaper un problème comme le Real en 2022. Il faut toujours faire attention. Ouais, c'est sûr. Parce que des équipes comme la Real Sociedad, Surtout ça quand fait c'est pas le peur, PSG qui mais joue. voilà, c'est ça. Des grandes équipes, ça fait toujours plus peur, quoi. En parlant de Real, justement, il y a eu également Real Leipzig. Ouais. Des matchs Très pas controversé. controversés. Moi, j'ai trouvé le Real vraiment en dessous de ce qu'il savait faire. Bah ouais, c'est ça. Leipzig, pour le coup, surtout au match retour, ils étaient très bons. C'était très bon, mais ils savent pas mettre dans les cages, quoi. Ouais. Ils savent pas finir. C'est vraiment dommage parce que plusieurs fois, 2-3 fois au moins, c'est but, quoi. Ouais, Et c'est ça. c'est dommage. Après, bon, le Real, c'est le Real, quoi. Mais... Le Real, c'est le Real. Et puis, le Real, c'est aussi l'arbitrage. Peut-être Ouais, ça c'est peut ça. jouer en leur faveur. Il y a eu un carton rouge pour Vinicius, pas sifflé alors qu'il marque dans Ouais, la foulée. Tony Kroos aussi, qui Ouais. tord une cheville. Et au match aller, il siffle pas. Enfin, il refuse un but pour Leipzig Ouais. sur un hors-jeu inexistant. Donc bon, c'est un peu dommage que le match finalement, on se focalise plus sur l'arbitrage que sur le match en lui-même. Mais Ouais. malheureusement, c'est assez factuel, quoi. Ensuite, on a eu également City Copenhague. Bon, là, que dire, 3-1 au match retour, Ouais, 3-1 au match aller. Bon, ils font le boulot, même si c'est pas non plus. On sait que City peuvent être meilleurs, quoi. Oui, c'est ça. Bon, ils s'en foutent, quoi. Je pense que Ouais. c'est pas très important. Ils savaient qu'ils allaient gagner le match. C'était juste la qualification. Ouais, ils ont fait ce Tranquillou, qu'il quoi. fallait. Hein. Ils ont fait ce qu'il fallait, mais du coup, on sait pas trop à quel niveau ils en sont par rapport aux autres écuries européennes. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a des équipes comme le PSG et Manchester City. Bon, même le Real, mais un peu moins. On sait pas vraiment parce qu'ils ont affronté des petites équipes. En fait, il n'y a pas eu de gros matchs dans ces Ouais, huitièmes. exactement. On sait pas. On verra en quart parce qu'ils vont tous tirer des gros là. Il reste plus beaucoup de petits. Arsenal Porto. Bah alors là, moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Le match aller 1-0 pour Porto, Ouais. à la surprise générale, même si c'était à domicile. Match retour Arsenal qui a aussi beaucoup galéré. Cette fois-ci, eux jouent à domicile. Ça s'est terminé au tir au but. Ouais. Dommage pour C'était Porto. c'était assez partagé. C'était même les prolongations. Bon, les prolongations, c'était moins. Il y avait moins d'intensité que le reste du match. Forcément. Mais bon, c'était surtout dans les tirs au but. En plus, On a senti, ouais, on c'est a senti que Raya Ouais. s'est vraiment imposé comme un leader, quoi. ouais, c'est ça. Et puis, en parlant d'intensité, justement, c'était un match très intense. Porto, ils ont mis beaucoup d'agressivité. C'est ça qui Ouais. leur a permis, je pense, de rester malgré Ouais. la domination des Gunners. Parce que franchement, ils étaient vraiment au-dessus techniquement. Bah ouais, surtout en on a deuxième mi-temps. Arsenal qui est en match train de retour. remonter en première ligue comme ça, arriver à justement tenir contre cette équipe, là, c'est Et vraiment... ce qui est très intéressant aussi, c'était la performance de Pepe. Ouais. 41 ans et il nous sort un match de patron. toujours là, le vieux bonhomme. Et franchement, c'était le plus Ouais. fringant à la fin du match, quoi. Voilà, donc on a fait un peu le tour de tous les matchs de huitième de finale, aller-retour. On va se retrouver dans quelques jours, nous, parce qu'il n'y a pas eu le tirage des cas encore, donc Et on va puis le faire. On parlera aussi des deux derniers matchs. Ouais, qui des vont derniers jouer matchs qui se jouent ce soir, alors on retourne. Donc on parlera de tout ça en visio et on vous mettra ça, donc ça va arriver tout de suite pour vous. Pour nous, c'est dans quelques jours, donc on se retrouve tout de suite. Ok, du coup, on se retrouve en visio comme prévu. Du coup, on va parler un peu des matchs de Ligue des Champions qui sont déroulés depuis qu'on a arrêté, depuis qu'on a récolté l'autre jour. Le premier match dont on peut parler, c'est peut-être de Atlético Inter. 1-0 pour l'Inter au match aller. Atlético qui revient, tir au but et tout.
Ouais, en fait, il y avait beaucoup d'intensité. C'était la force de ce match qui avait beaucoup d'intensité. L'Inter qui marque la 33e, je crois. On pense que c'est fini, 2-0. Surtout que en fait, il y a beaucoup de contre-attaques. Et, euh, et puis Griezmann qui égalise 2 minutes plus tard sur une erreur de Pavard. Je pense que l'Atlético est vraiment en forme, surtout à domicile, puisqu'elle a presque pas de défaite elle a pas de défaite depuis le début de la saison. Ouais. Juste Après, c'est en un Ligue des nul. Champions, en Liga, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Ouais. Mais en Ligue des Champions, ça a l'air de plutôt bien se Ouais, passer. ouais. Mais Donc, à domicile, en fait, ils sont excellents. C'est juste que, ouais, en fait, c'est l'extérieur qui leur ouais, manque. ouais. Et ça faisait. Bon, après, ça va avec l'égalisation de Memphis Depay, c'était assez incroyable. Même si la 93e, il y a un loupé de je sais plus qui sur une passe D de Griezmann. Bon, c'était un peu dommage, ça aurait pu finir le match, mais non. Prolongation qui était sympa, mais l'intensité a vachement baissé. Et puis après, on retrouve les tirs au but. Et les tirs au but, les- 2 fois en 2 jours, hein, alors que ça faisait ouais, depuis 2016, je crois, qu'on n'avait pas eu de tir au but en Ligue des Champions. c'est assez incroyable. C'est un, Et puis c'est un peu le nouveau format qui fait ça, ouais. Oblak bon, il avait pris largement le dessus sur les joueurs et surtout, Mm. voilà, ça se voit que, tu vois, ils en mettent un, puis après tu sens que c'est plus Ouais, difficile l'Inter était en dessous dans les tirs au but, et puis la franchement. confiance, Même, puis Sanchez et Martinez, voilà quoi. ouais, Lautaro, la dernière, il doit la mettre. Hein. Ouais. C'est Lautaro Martinez, quand même, le fait qu'elle Bah, passe au-dessus, c'est là où c'est ça pas montre normal. les grands joueurs quoi. Mais ouais, mais c'est quand même assez surprenant parce que l'Inter, ils sont vraiment, vraiment bien en Serie A. Ils ont plus de 15 points d'avance sur le deuxième. Franchement, on s'attendait pas à ça. Après, voilà, l'Atlético, c'est une équipe un peu piège. Ouais, ils font peur. Hein. C'est une équipe un peu piège et quand ils jouent à domicile, ouais, comme tu as dit, ils sont Bouillants. franchement très forts. Ouais. Ensuite, on a du coup également eu Dortmund PSV. Avec un match aller 1-1 à domicile pour le PSV qui faisait une bonne opération, mais voilà, ça suffit pas contre Dortmund malheureusement. 2-0 match retour à domicile. Bon, Dortmund, ça a été un peu compliqué quand même. Le PSV, je pense, peut avoir des regrets. Ils avaient des belles occasions qu'ils n'ont pas mis au fond. Euh, voilà, c'est la Ligue des Champions, c'est le souci du petit PSV détail, ça coûte qui cher. est d'ailleurs premier dans le Ouais, là en plus c'est championnat. ça, le Ouais, PSV c'est ça. est bon en championnat aussi, fait une bonne saison. Au final, ça fait les affaires de la France Ouais. parce que au coefficient UEFA, là c'est bon, la France aura, je crois, 3 équipes en Ligue des Champions plus une qui jouera les Ouais. barrages, donc avec le nouveau format et tout. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la France, surtout qu'on a encore du coup 3 équipes en quart de finale européen. Ouais. Donc on peut encore espérer monter plus haut, donc on verra ce que peut nous réserver d'ici la fin de la saison. Voilà, le dernier match de Ligue des Champions dont on n'a pas parlé, c'est Barça-Naples. Barça-Naples, match aller 1-1 à Naples, match retour 3 à Barcelone. Barça qui sort un peu le grand jeu finalement Ouais. avec des très bons joueurs, des jeunes joueurs mais qui sont bons. Moi, je trouve qu'il est dommage, c'est qu'à Naples, on voit avec ce que nous avait dit Alessio, en fait, il manque un attaquant. C'est-à-dire qu'en fait, pendant une grosse partie du match, en fait, ils dominent. Alors juste au début où ils se prennent vraiment 2 buts d'un seul coup. Moi, je pensais que c'était même terminé. Mais au début, enfin, il y avait des moments où ils doivent s'imposer dans l'attaque, et sauf qu'ils savent pas le faire, ils savent pas conclure. Je sais plus qui a marqué. Du côté de Naples, c'est Ramani. Ouais, mais en fait, justement, l'action qui a abouti au but de Naples, c'est un truc qui doit être un schéma de jeu qui doit être fait plus souvent. Et puis, même je trouve, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, c'était pas régulier dans l'intensité et Barça a su profiter finalement. Ils Ouais. savaient conclure en fait. C'était un peu équitable dans le jeu, mais dans les buts, ils savent pas marquer quoi. Ouais, ouais. Mais On a eu une fin de première mi-temps et un début de deuxième mi-temps plutôt à l'avantage de ouais, Naples. Ils ont pas su en profiter. Barça à côté, eux, ils mettent 2 buts en 5 minutes, je crois. ouais. À Même partir pas, de là, tu payes cash 120 en Ligue des secondes, 120 Champions. secondes. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Si tu Et, prends 2 buts en 20 secondes, c'est fini, et c'est tout. Hein, après, c'est vrai qu'il y a pour moi une petite erreur d'arbitrage quand même sur Osimhen sur le penalty. Parce que pour moi, je trouve il y a penalty. S'il n'y a pas hors-jeu, il y a penalty. Il y a pas hors-jeu, Il va, je il crois. va pas voir la VAR. Enfin, voilà. Ouais. C'est C'est, c'est le problème de la VAR, quoi. C'est que quand il y a la VAR, on s'attend à un arbitrage parfait. ouais, et il Là, attend. c'est pas le cas. Il attend ses arbitres. Ah, ouais, non, bah non, bah ok, bah si, Ouais, on va, perd du va temps voir la pour rien. VAR. Voilà, Ouais, c'est c'est dommage. dommage. Donc maintenant, on va passer aux tirages qui ont eu lieu donc aujourd'hui à midi.
Ah, Euh, ouais. alors, on va parler du premier match. Je pense qu'il est intéressant d'analyser, c'est Je- Dortmund je- Atlético. T'en penses quoi, toi, de Dortmund Atlético? Dortmund Atlético, bah, c'est un match assez intéressant, mais franchement, moi je vois quand même sur ce qu'on a vu en huitième, je vois l'Atlético au-dessus. Euh, je vois mal comment Dortmund peut sortir. Après, s'ils osent leur niveau de jeu par rapport à ce qu'ils ont fait contre le PSV, ça peut donner un match intéressant. Euh, ouais, c'est deux équipes un peu imprédictibles. Ça dépend du jour dans lequel Ouais. elles seront. Bah, c'est deux équipes. Bon, bah, elles sont très bonnes. Elles sont quand même en dessous des autres équipes qui restent en Ouais, Ligue des c'est Champions. les deux moins forts Mais, des 8, ouais, c'est sûr. bah, en fait, l'avantage de ces deux équipes, c'est qu'à domicile, avec le mur jaune à Dortmund et même bah, les supporters de l'Atlético, euh, bah, il y a quand même match parce que bah, l'Atlético, c'est bon, aucune défaite à domicile depuis le début de la saison. Mais Dortmund, faut quand même s'inquiéter. Bah, Dortmund tient tête face à des équipes comme City l'année dernière en phase de poule, avec qu'un but d'écart à la fin. Ah, c'est une grosse équipe. Une grosse équipe. Ah, ça reste Ça Dortmund, on reste est en quart de finale de quart de Ligue des finale, ouais. Champions, hein. Puis, bon, c'est quand même des grosses équipes qui ont tous un parcours, tous les deux un parcours de la Ligue des Champions intéressant, surtout ces dernières années. Ouais, ouais, bah franchement, ce sera intéressant à suivre. Et le gagnant de d'Atlético Dortmund affrontera le gagnant de Barça PSG. Euh, Qu'en penser de ce match? C'est le PSG, donc c'est un peu difficile de prédire quoi que ce soit, quoi. Ouais. Bah, moi, je serais d'avis quand même que le PSG est au-dessus. Après, c'est mon avis. Pour moi, en fait, en 2017, quand il a la remontada, Euh, le PSG était quand même en dessous. Il y avait quand même, c'était Neymar Prime, Messi qui était quand même. Messi, Messi, Suarez, ouais. voilà. En 2021, quand il les réaffronte, bah Paris s'incline 3-0, 4-0 à domicile. Triplé de. T'es pas content, triplé de Mbappé. Un Bah, par... Paris gagne plutôt, t'as dit Paris s'incline. Oui, pardon, Paris gagne. Euh, Ouais, puis un partout au retour. c'était ouais, Et 4-1 au match aller, je crois. ouais, mais pour moi, c'est. Et puis c'était en 2021. Et bah, je trouve que le Barça n'a pas forcément beaucoup changé, même si elle a quand même un effectif beaucoup plus jeune maintenant, qui s'est renouvelé. Il y a des jeunes joueurs qui sont très Voilà. très bons là. Il y a mal en attaque, très rapide, qui peut faire très mal. Après, il a pas d'expérience. Et défenseur central de 17 ans, là, j'ai plus son nom, qui aussi a fait un très bon match contre le Napoli. Franchement, sur le papier, je suis d'accord avec toi pour dire que bah, Paris, quand tu regardes comme ça sur le papier, il est supérieur. Mais ça se joue pas à grand chose. Franchement, le Barça, c'est assez intéressant ce qu'il propose dans le jeu en Ligue des Champions cette saison. Et franchement, j'aurais du mal à dire avec. C'est impossible de dire avec certitude qu'une des deux équipes va sortir. Ouais. Euh, Non, mais en fait, pas- ça va être le combat des jeunes, en fait. Ça va être le combat des futurs Golden Boys, entre Zaire Emery, Nuno Mendes d'un côté, et puis t'as Lamine Yamal, euh, l'autre Barcelonais dont j'ai oublié le nom, qui a été joueur du match face à Naples. Et bah, ça va être un peu la confrontation, même s'il n'y aura pas Gavi et Pedri. Bah, je pense que voilà, c'est le futur qui est là. ouais, ça, le Et Barça a puis, beaucoup de blessés aussi. oui. Et puis, C'est ça qui- ça permettrait à, bon, même si c'est pas forcément ce qu'on espère, mais ça me permettrait à Mbappé de prouver au Real qu'il est là, et surtout face à des équipes comme Barça, quoi, qui devra affronter l'année Ouais, prochaine. ouais. C'est sûr, mais ouais, après le PSG, on l'a pas vu contre beaucoup de grosses équipes cette saison. Les seules fois où on l'a vu, c'était en poule. Franchement, ils ont galéré contre Newcastle à l'extérieur, ils ont galéré à Dortmund, ils ont galéré contre l'AC Milan à l'extérieur, pareil. Donc ça va être un match assez intéressant à suivre. Surtout que le PSG joue son match aller à domicile et son match retour à l'extérieur. Donc le match retour va d'une importance capitale et il se joue à Barcelone. Donc Ouais, ça fait toujours peur, mais bon, je pense que pour moi, c'est tranquille. Mais après, c'est mon avis. C'était pour moi ouais, l'équipe après Dortmund la plus facile à prendre. la plus prenable, ouais. C'est un des meilleurs tirages, c'est sûr. Surtout qu'en demi, si demi il y a pour le PSG, ils joueront Dortmund ou l'Atlético. C'est pareil, c'est le meilleur tirage possible. Mais après, ça reste des quarts et des demi de Ligue des Champions. Tout peut se passer, surtout avec le PSG, Et quoi. surtout avec des trucs aussi piégeux. Ouais. Ensuite, on a Arsenal Bayern. Alors, Arsenal Bayern, comment dire? Euh, C'est compliqué ça de va... prédire quelque chose, bah, en hein. fait, ça va être la revanche, surtout pour les. Ah, surtout ouais, du 10-2 là. Ouais, du 10-2 en 2017. Bon, c'était assez terrifiant. Je pense que c'est la revanche. C'est pas le même Arsenal, Arsenal ouais. après. C'est pas le même Bayern non Et plus. puis à domicile, il n'y aura pas les supporters bavarois
pour Arsenal, enfin chez Arsenal, parce qu'ils sont suspendus à cause du match face à la Lazio où ils ont fait un peu n'importe quoi. Donc Ah ouais. Ouais, ça ouais. va être intéressant de voir ça. Moi, je pense que ça va être. Ah bon, pour moi, c'est Bayern qui va l'emporter. Je vois plutôt le Bayern parce que Arsenal, ils ont fait quand même un pas très bon début de saison, même s'ils se sont repris un peu sur la fin, enfin depuis quelques peu là. Pour moi, c'est Bayern au-dessus, quoi. Ouais, ben moi je pense que franchement Arsenal, le Bayern de cette saison c'est un peu en dessous. Arsenal, contre Porto ils ont un peu galéré, mais Porto c'est une équipe qui joue agressif, qui jouait bas. Le Bayern ils vont essayer de jouer, ils vont essayer de marquer, ils vont essayer de dominer. Et ça peut peut-être plus correspondre au style de jeu d'Arsenal, qui a un style de jeu un peu de possession. C'est la rage, hein, le Bayern, c'est la Ouais. rage, c'est Kimmich, c'est C'est sûr que Goretzka, le c'est Bayern ça joue aussi agressif, ouais, mais ça jouera pas défensif entre guillemets comme Porto où ils vont instaurer un bloc bas et tout, ils vont essayer de jouer. ouais, Pour moi, ça correspond plus à Arsenal, et Arsenal, en tout cas, a clairement ses chances. Après, ça ouais. dépendra pareil de la forme du Bayern, parce que le Bayern, c'est le Bayern. Donc, si le Bayern est dans un bon jour, pour moi, ça va être très difficile. Oui, mais même si le Bayern cette saison c'est pas fou, Harry Kane. En vrai, Harry Kane est un habitué de Arsenal, hein, mais bon, j'ai l'impression que Harry Kane est maudit, donc à voir, à voir. Ok, du Mm. coup, on va parler du dernier match. On a eu un petit problème technique, du coup, on le fait le lendemain. Du coup, Real City, c'est peut-être l'affiche la plus intéressante de ces quarts. Ça va être très très intéressant à suivre. Moi, je saurais pas vraiment dire qui est favori en fait, mais. Bah oui, comme en fait c'est un peu la belle des deux confrontations qu'il y a eu récemment là ces dernières années, c'est un peu un classique maintenant. Ouais, Bah, ouais. les deux avaient subi en quelque sorte une humiliation puisqu'il y a eu la remontada en 2022 du Real Madrid en 2 minutes, ça fait très très mal. Et puis bah, la Manchester City qui s'était vengée l'année d'après, l'année dernière du coup, avec le 4-0. Pour moi, je vois quand même le Real favori. Beaucoup de gens voient City, moi je vois plutôt le Real. Parce que je pense que cette saison, ils sont meilleurs. Et que pour moi, bah, c'est un peu la confrontation des futurs Ballons d'Or, quoi, avec Bellingham, Vinicius, De Bruyne, tous ces sont potentiellement des vainqueurs du Ballon d'Or. Donc je pense que ça va être un très gros match. Ouais, ouais, après, moi, je vois. City, ces dernières années, même s'il y a 2 ans, le Real les sortent, en vrai, City est un cran au-dessus. Là, en Ligue des Champions, le Real, c'était un peu plus compliqué. Après, peut-être qu'ils vont se réveiller. Le Real, quand même, c'est sa compétition, la Ligue des Champions, donc ce serait pas étonnant qu'ils se réveillent. Ouais, ça va être un match très intéressant. Je pense que les deux équipes vont essayer de prendre le jeu un peu à leur compte. Parce que les deux savent que si l'autre prend le jeu à son compte, bah ils sont Mais inarrêtables, ouais, quoi. ouais, surtout City, bah, en fait, là, City, va falloir qu'elle travaille aussi la défense contre les contre-attaques madrilènes parce que Ça ça va va très 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 vite, ouais. vite et eux, bah, ils sont plutôt dans la possession, mais dès qu'ils perdent la balle, faut surveiller Vinicius, tous les Vinicius, Bellingham, qui Après, t'as quand même Kyle ouais, Walker, par exemple, à droite, qui est très très fort, un des meilleurs à son ouais, qui poste, avait qui va battu très vite. Vinicius l'année dernière et qui était au-dessus. Ouais. Mais à droite, il va falloir surveiller. Non, à gauche, pardon, il va falloir surveiller pour Manchester City. Parce que Carvajal va très vite et qu'il va falloir contrer ça, quoi. Ouais, ouais. Même C'est Rodrigo sûr que. Ouais, bah je pense que là, on a fait un peu le tour des quarts, un peu le tour des huitièmes aussi. Ça va être des très très gros quarts pour moi. C'est une des meilleurs quarts qu'on a depuis des années. Là, on a que des grosses équipes. Ça va être intéressant à ouais. suivre. C'est une Ligue des Euh, Champions qui est quand même. En tout cas, les quarts, les huitièmes, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus intéressant, mais les quarts, même Dortmund Atlético qui paraît être le pire match finalement, le plus petit match, ouais. ça sera quand même un match énorme, quoi. Ouais, ouais, ça va être très intéressant. Je pense qu'on va avoir des bons retournements de situation et tout. Donc voilà, on verra. C'est début avril que ça commence, le 9 et le 10 pour les matchs allés. Et je crois que c'est le 15 et le 16 ou le 16 et le 17 pour les matchs retour. Donc ça va arriver vite. On aura l'occasion d'en reparler. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Merci de nous avoir Merci suivis. et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de coup de sifflet.